mes amis vont être contents aujourd'hui puisque Gloria de la librairie Boyer nous propose une panoplie de livres sous la thématique des chiens. Hein, Gloria? Oui. Disons-le. Donc, les enfants vont être contents parce que c'est rare des enfants qui n'aiment pas les animaux. Effectivement. Et puis, je me suis dit que c'est le temps, si on veut adopter pour l'été, pour que ce soit facile de faire le training du pipi. Voilà. Il faut réserver son chiot tout de suite. Oui. Parce que, naturellement, on doit adopter de façon responsable, on doit adopter de façon équitable. Oui. Éthique, c'est-à-dire. Alors, on doit choisir son éleveur, prendre son temps, visiter, et ça prend du temps. Exactement. Alors, je me suis dit, on tous bien de tout de suite préparer le terrain. Oui, préparer l'enfant aussi. Exactement. Parce qu'il y a des responsabilités ça, c'est pas long. qui viennent avec ça. Ça, c'est pas long. Et pense que c'est le moins long là-dedans. Donc voilà, avec laquelle t'entends, je crois. Je vais commencer avec celui-là. Oui, okay. Je vais commencer avec un chien nommé Bijou. C'est une petite histoire sur un petit chien qui était acheté dans une animalerie, mais malheureusement, il vient d'une usine à chiens. Alors, une usine à chiots. Alors, dans ce roman-là, on explique aux enfants, avec les petites histoires de Bijou, tout ce qu'il y a en arrière, si tu veux, de l'usine à chiens, là, comment les chiens sont maltraités, comment ça se passe et tout ça. Je trouve que c'est un beau petit roman à faire découvrir aux enfants. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. À la fin, on a j'ai appelé ça un mini-documentaire sur les usines à chiens. Ah, OK. On a des statistiques sur le Québec. Alors, on dit que malheureusement, on est une des pires places pour les animaux, la cruauté envers les animaux. Ah oui. Alors, je pense que ça vaut la peine de sensibiliser les enfants. Très d'accord. On va dans l'optique où... comme je disais tantôt, il faut acheter son chien avec un certain éthique, pas acheter ça, pas aller sur Kijiji et aller rencontrer quelqu'un dans un stationnement pour acheter un chien. C'est pas comme ça qu'on fait ça. Il faut demander à voir les parents. Alors, je pense que ce livre-là va sensibiliser l'enfant à dire on n'achète pas n'importe quoi, juste parce qu'on veut avoir un chien. Il faut vraiment bien se préparer. Et puis, à la fin, c'est un livre de Alain M. Bergeron. Et à la fin, je trouve ça le fun parce qu'on le voit, lui, avec son caniche royal et son caniche miniature. Alors, je trouve ça vraiment... C'était un bel auteur jeunesse. Vraiment, vraiment. Alors, bon, il faut un pour beau Bijou. livre à lire pour Je poursuis ici avec Le chien du soldat. C'est un album. C'est un fait vécu. Ah oui? Oui. On a une tradition au Canada, dans l'armée, d'avoir des mascottes d'animaux. Et la mascotte, c'est le chien. Il le prend, c'est un jeune homme qui s'est enrôlé dans l'armée, naturellement, c'est romancé un peu pour les enfants, son album. Il s'est enrôlé dans l'armée et le chien lui porte chance, c'est la mascotte du régiment. Et le chien va survivre à la guerre, contrairement à tous ses amis, comme il l'écrit. Et puis, on apprend aussi à la fin, ça finit bien, là, le garçon et le chien reviennent. Il lui avait promis à la dame de ramener le chien parce que c'était un porte-bonheur qu'il voulait. Il lui a promis qu'il le ramènerait. Il le ramène et naturellement, la jeune fille, elle a grandi et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ah, l'histoire parfaite. L'histoire parfaite. Et ici, dans celui-là aussi, ce que je trouve bien, c'est qu'à la fin, on a aussi le petit documentaire qui nous montre qu'effectivement, les chiens ont une place. Ce chien-là que je te parle a été considéré par le régiment comme un soldat et il avait sa ration comme les soldats. C'était vraiment... Il faisait partie de l'armée, il faisait partie de la troupe. Wow, il y a du cas vécu là-dedans. Oui, il y a du cas vécu. Il y a de l'info, du cas vécu. Oui, puis on a l'histoire de Winnie. Tu sais, Winnie l'ourson, il existait pour le vrai. Il est canadien, il s'appelait Winnipeg et c'était la mascotte d'un régiment de l'armée. Quand la guerre était finie, malheureusement, Winnipeg n'est pas revenu au Canada, il a été placé au zoo de Londres. Alors, c'est des histoires vraies. Alors, je pense qu'il y a vraiment matière ici à amener les enfants à aller plus loin que l'histoire puis à s'intéresser à notre culture et puis aux événements. Toujours par le biais des animaux, qui est super facile de faire de l'apprentissage à ce niveau-là. Exact. Je continue avec les gros caractères. Théo et le chien magique. Écoutez, c'est le chien magique que tous les petits garçons veulent avoir. Le chien, c'est un chien d'une race assez spéciale. C'est un chien dragon. Oh! OK? Alors, c'est un petit chien. Et puis, quand il est en présence de son maître adoré, il a la possibilité de se transformer en dragon et de faire voyager le petit garçon. Alors, c'est merveilleux. En plus, un monde féerique. Oui. Alors, on est ici dans le fantastique avec l'animal. C'est vraiment très bien. Par contre, je ne connais pas d'éleveur de chien dragon. Je suis désolée. Non. Ne m'appelez pas. Non, exactement. On ne connaît pas de chien dragon non plus. Donc, si vous avez des demandes là-dessus, on va s'en tenir au livre. Ou les belles histoires. Exact. Je termine avec un livre qui s'adresse peut-être aux plus vieux. Oui. C'est Un chien contre les loups. Et on est aussi... Ce livre-là, je me suis beaucoup questionnée à savoir si c'était un roman ou un fait vécu.
Ça se passe dans le temps de la guerre. C'est une jeune fille, son père lui ramène un chien. Le chien a des dons très particuliers, très obéissant. C'est un berger allemand, naturellement, qui ressemble beaucoup à un loup. Très obéissant. Elle arrive à vraiment bien le dresser. Il fait des choses incroyables. Mais un jour, elle s'aperçoit que son chien, pour une raison ou pour une autre, disparaît comme ça. Et puis, elle va s'apercevoir qu'il sert un homme aussi. Il a comme le chien a une double vie. Il a sa vie de famille, mais il a une vie un peu particulière et elle n'arrive pas à comprendre c'est quoi. Elle est embarquée dans un genre de complot que le chien va lui demander. Elle va trouver des messages sur le collier du chien que ça va lui dire quoi faire, mais elle ne sait pas pourquoi elle le fait. C'est en temps de guerre. Elle est un peu innocente. C'est une jeune fille, là, une dizaine, douzaine d'années. Voilà. Et puis, elle va le faire. Et puis, à la fin, on explique pourquoi. Et je vais vous laisser découvrir pourquoi. Quand même, c'est intéressant. C'était quoi le but de ça? Oui. Et c'était quoi ses missions secrètes? Et puis, qu'est-ce que faisait le chien quand il disparaissait des après-midi de temps? Et puis, qui il allait rencontrer? Ah, ben là, tu piques notre curiosité, oui, Gloria. Bon. Donc, une autre belle proposition. Donc, merci. Puis, on se revoit, nous, tantôt, parce que même pour les grands, on garde la thématique des chiens. Donc, soyez au rendez-vous avec nous un peu plus tard.